Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le sujet de vivre le meilleur de Dieu. Nous arrivons à la fin de la 3e semaine dans cette série. J'ai déjà posé les fondements et je pense qu'il est primordial que vous saisissiez pleinement la puissance de la bénédiction, de ce que Dieu a dit à votre sujet. Je n'ai pas le temps de réexpliquer tout ce que j'ai déjà abordé, donc si vous avez manqué certaines émissions, et d'ailleurs même si vous avez suivi chaque épisode jusqu'à aujourd'hui, je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. J'ai un tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » et je dois dire que ça change tout. Ces vérités ont le potentiel de changer votre vie. Elles vous rendront soit furieux, soit heureux, mais le contenu de ce livre ne pourra pas vous laisser indifférent. Nous avons également cet enseignement sous forme de CD et DVD qui contiennent chaque émission jusqu'à la dernière de la semaine prochaine. Nous avons parlé de la puissance de la bénédiction. Je vais vous lire un passage dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, où il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez les mots employés ici. Il nous a déjà bénis. Ma prière est que vous alliez vous-même étudier le sujet de la puissance de la bénédiction, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses la concernant. Mais Dieu nous a déjà bénis en Christ. Il est question ici de ceux qui sont nés de nouveau. Si vous ne connaissez pas Jésus de façon personnelle, alors vous n'êtes pas béni. Vous ne possédez pas la faveur, la puissance et l'onction divine de Dieu. Elles n'ont pas été parlées sur votre vie. Alors oui, bien sûr, elles sont à votre disposition. Dieu vous ouvre les bras. La Bible nous révèle que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour chacun d'entre nous et Dieu a déjà pourvu pour vous en tout point. Il désire vous voir entrer dans ces bénédictions, mais elles ne vous appartiennent pas tant que vous n'aurez pas fait de Jésus-Christ votre Sauveur. Jésus est la porte qui donne accès à toutes les bénédictions de Dieu. Jésus a dit de lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il vous faut entrer dans toutes les bénédictions de Dieu au travers de Jésus. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous méritons tous la mort et nous méritons la malédiction. Mais Jésus est venu et il a subi la punition et la colère de Dieu. Il a porté lui-même la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction et nous a bénis de toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit de bien, c'est Jésus qui a tout accompli. Et lorsque nous plaçons notre foi en lui, tout ce que Jésus a mérité est crédité à notre compte. Donc la malédiction a été supprimée au travers de Jésus et la bénédiction est possible grâce à Jésus. C'est entièrement grâce à lui. Si vous regardez cette émission et que vous n'avez pas encore fait cette démarche personnelle de donner votre vie à Jésus et d'en faire le Seigneur de votre vie, si vous n'avez pas accepté son amour et son pardon pour vous, alors malgré le fait que Dieu désire avoir cette relation avec vous, vous ne pourrez rien recevoir avant d'avoir reçu Jésus. Il n'y a aucun moyen de contourner Jésus. On ne peut pas passer outre Jésus pour entrer dans les promesses de Dieu. Ceux d'entre vous qui cherchez à avoir une relation avec Dieu, même si vous croyez que Dieu existe, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, il vous sera impossible d'entretenir une relation avec Dieu le Père. Jésus a dit « On ne vient au Père qu'en passant par moi ». Il a aussi affirmé que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc celui qui honore Jésus honore aussi le Père. On ne peut pas contourner la personne de Jésus. Tout doit passer par lui. Donc si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Sauveur, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons des équipes qui se rendent disponibles pour prier avec vous dès maintenant. Et vous pourrez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Vous savez, dans la plupart des émissions, lorsque j'enseigne, je m'adresse à des personnes qui connaissent déjà le Seigneur. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui regardent l'émission et Dieu vous a déjà interpellé. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec lui. Vous savez que si vous mouriez à cet instant précis, vous iriez en enfer et non auprès du Père. Vous vous demandez peut-être même ce qu'il vous a pris de regarder cette émission aujourd'hui. Dieu a changé tout ce que j'avais prévu de dire dans cette émission
uniquement pour vous. Il vous tend la main et il désire que vous la preniez. Dieu vous aime et il veut vous bénir. Mais tout cela dépend de votre décision de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel ou non, de recevoir le salut qu'il vous offre ou pas. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous appeler et partager avec quelqu'un que vous désirez faire de Jésus votre Seigneur, que vous désirez naître de nouveau, que vous désirez recevoir le salut. Ils prieront avec vous et ils vous aideront. Lorsque vous aurez fait cela, lorsque Jésus sera devenu votre Seigneur personnel, alors vous pourrez vous approprier la promesse que nous lisons dans Éphésiens 1:3, selon laquelle vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est tellement puissant. Vous êtes bénis. Si vous êtes né de nouveau, si Jésus est votre Seigneur personnel, alors vous êtes déjà bénis. Vous n'avez pas besoin que Dieu vienne vous bénir, parce que vous l'êtes déjà. Mais c'est par la foi que vous accédez à cette bénédiction. Et la foi est basée sur la connaissance. Tournons maintenant dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, où il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Cela comprend tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Cela fait référence à la santé, à votre mariage, à vos relations, à la prospérité, à votre santé mentale et émotionnelle. Tout est inclus. Tout ce qui a été pourvu vient par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Ensuite, le verset suivant, le verset 4, dit « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Ces versets nous expliquent que tout ce que Dieu possède, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, vient par la connaissance de celui qui nous a appelés. Si vous ne savez pas que Dieu vous a béni, si vous ne savez pas ce qu'est la bénédiction, si vous ne savez pas à quel point vous êtes béni, alors ce manque de connaissance sera une barrière qui va limiter la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est vraiment merveilleux de comprendre ce principe. Il vous faut tout d'abord la connaissance. La foi est basée sur la connaissance. Nous venons de lire que tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété vient de notre connaissance. Cela inclut la santé, la prospérité, peu importe. Il est aussi question de la bénédiction de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin vient au travers de la connaissance de Dieu et de Jésus. La foi se base sur la connaissance. Alors, elle ne se limite pas à la connaissance seule, elle va bien au-delà. Par exemple, le Seigneur dit que c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Il vous faut posséder cette connaissance. J'ai grandi dans une église qui enseignait que Dieu pouvait guérir parce qu'il est Dieu, mais il n'enseignait pas que cela faisait partie de l'expiation. Il n'enseignait pas non plus que c'était la volonté de Dieu que tout le monde reçoive la guérison. Et à cause de cela, nous avons vu très peu de guérisons, parce qu'il n'y avait pas de connaissance. Lorsque j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, je me suis immergé dans la parole et Dieu a commencé à me révéler des choses. J'ai commencé à apprendre et à comprendre l'étendue de mon salut, que la guérison a été acquise pour moi tout autant que le pardon de mes péchés. Lorsque j'ai pris connaissance de ces choses, alors ma foi a énormément grandi. La foi est limitée par le manque de connaissance. Vous ne pouvez pas croire en ce que vous ne pensez pas posséder. Si vos croyances sont fausses, alors votre foi en sera affectée. Bref, je mentionne tout cela pour dire que vous êtes bénis, mais cette bénédiction ne va pas automatiquement se manifester dans votre vie. Vous devez y ajouter la foi. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, il est écrit « Mais la parole qu'ils ont entendue, et il est ici question des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, Dieu leur avait donné une bénédiction. Il a promis de les délivrer de la servitude et de l'esclavage de l'Égypte et de les amener vers le pays où coule le lait et le miel. C'était une bénédiction. Dieu a prononcé sa faveur sur eux et leur a dit ce qu'il allait faire. Il les a bénis. Mais il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 2, « Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » Cela révèle que le seul fait que Dieu prononce une parole sur votre vie ne libère pas automatiquement la puissance. Il faut y ajouter la foi. Vous pouvez annuler la bénédiction de Dieu. À nouveau, retournons dans Éphésiens 1:3 qui dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est un fait accompli, Dieu l'a fait. Cependant, cela doit être reçu
par la foi. Vous devez y ajouter votre foi, sinon cela ne vous servira à rien. Et il est triste de constater que la plupart des gens ne comprennent pas la puissance de la bénédiction. Ils ne comprennent pas le fait que lorsque Dieu dit quelque chose, cette parole contient une puissance créatrice. Dieu a parlé et c'est ainsi qu'il a donné la vie au monde. Il a parlé et vous et moi avons été créés. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, mais vous devez y croire. Si vous y croyez, alors la puissance de ces mots est surnaturelle. Les mots me manquent vraiment pour exprimer ce que j'essaie de vous dire. Ce sont des choses que je vois avec mon cœur. J'en ai fait l'expérience, mais je ne trouve pas les mots adéquats pour vous le communiquer. Cependant, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur vous. Il est écrit toute bénédiction spirituelle, toute. Pas simplement quelques-unes. Il y a des gens qui se disent « C'est super, Andrew, tu es tellement béni. Dieu a fait toutes ces choses pour toi. Tu prospères financièrement. Tu as vu des guérisons. Tu reçois des encouragements lorsque le découragement arrive. Tu as vu tout cela se produire, mais ces choses-là n'existent pas dans ma vie. » Mais vous êtes béni exactement de la même manière que je le suis, au travers de Jésus. Ce n'est pas grâce à quelque chose que vous auriez fait, mais c'est entièrement grâce à Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux chapitre 13. Il n'agit pas d'une certaine manière avec moi et ensuite d'une toute autre manière avec vous. Vous êtes tout autant béni que je le suis. Vous êtes autant béni que qui que ce soit sur cette planète si vous êtes né de nouveau. Mais cette bénédiction ne va pas automatiquement s'activer dans votre vie. Il vous faut y croire. Vous devez commencer à vivre vos journées en confessant que vous êtes béni. Je dis souvent que la bénédiction s'active par la foi, mais il faut aussi savoir que la foi s'active par la voix. Dans Romains chapitre 10, il est écrit « Voici comment parle la justice qui vient de la foi ». En d'autres mots, la foi parle. Si vous croyez vraiment en quelque chose, cela va sortir de votre bouche. Il est écrit dans Matthieu chapitre 12, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et Proverbes chapitre 23, verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » C'est par la parole que vous pouvez libérer votre cœur. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 10, « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. » Vous devez croire avec votre cœur et confesser avec votre bouche. Donc la foi, c'est ce qui reçoit et ce qui permet de s'approprier la bénédiction de Dieu. Mais la foi doit être confessée, elle doit être parlée. Donc il vous faut commencer à déclarer que vous êtes béni. Vous savez, au tout début, lorsque le Seigneur m'a révélé ces choses, j'ai commencé à prononcer ces bénédictions sur ma vie. Dieu les avait déjà prononcées, mais je devais me mettre en accord avec lui. Donc j'ai commencé à prononcer, à parler la bénédiction de Dieu sur ma propre existence. Lorsque le Seigneur a touché ma vie pour la première fois en 1968 et avant de pleinement comprendre ce que je vous enseigne aujourd'hui, j'ai commencé à voir ces choses, mais seulement jusqu'à un certain point. Il y avait un domaine particulier où j'avais de réels combats. J'étais extrêmement introverti au point où je ne pouvais pas soutenir le regard des gens, ni avoir une conversation avec eux. Et pourtant, je me sentais appelé au ministère. J'ai commencé à confesser sur ma vie ce que Dieu avait dit. J'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Bref, c'est une longue histoire, mais quoi qu'il en soit, Dieu m'est apparu miraculeusement et pendant des heures, j'étais allongé là dans sa présence et j'ai fini par lui demander « Dieu, que veux-tu » Et le Seigneur m'a parlé à travers Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Dieu m'a donné ce passage. Je sais que c'est écrit dans la parole, et certaines personnes diront que Dieu a dit ces choses à Jérémie. Cependant, dans Romains chapitre 2, verset 11, il est écrit « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Dieu peut prendre certaines paroles qu'il a données à quelqu'un d'autre et vous les déclarer à vous. C'est comme une parole réma pour votre vie personnelle, et c'est exactement ce qu'il a fait pour moi. C'était en janvier, il me semble que c'était en 1974, et Dieu m'a dit « Je t'ai consacré, je t'ai désigné prophète pour les nations, avant même que je naisse. » On voit la réponse de Jérémie au verset suivant lorsqu'il dit « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Je me sentais exactement dans la même situation. Je savais que Dieu me parlait directement, mais ma première réaction a été « Dieu, je ne peux pas y arriver, je ne peux même pas me tenir debout devant les gens. Je suis incapable de parler à un étranger dans la rue, je ne peux pas le faire. » Dans le verset suivant, il dit à Jérémie « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Plus loin dans ce chapitre, on voit que l'Éternel a tendu la main et a touché la bouche de Jérémie avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. »
Dans Jérémie chapitre 5, verset 14, on lit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois, ils seront dévorés par les flammes. » Dieu a prononcé chacune de ces paroles, elles étaient des bénédictions. Il me les a adressées. Lorsque Dieu m'a dit ces choses, dans le naturel, rien n'avait changé. Dans le naturel, j'étais toujours un introverti. Mais j'ai cru en ces paroles et j'ai commencé à les confesser. Et je me tenais délibérément debout devant un miroir en me regardant droit dans les yeux, en déclarant « Tu prêcheras l'Évangile et tu impacteras des gens dans le monde entier. Tu iras parler à tous les peuples auprès desquels Dieu t'enverra. Tu n'as pas peur des gens et je n'ai pas peur d'eux. » Je confessais tout ce que Dieu m'avait dit et je l'activais par la voix. Il était important pour moi de croire que Dieu m'avait béni et qu'il avait transformé mon cœur. Je le croyais et je le confessais et c'est ainsi que ces choses ont pu commencer à se manifester. Maintenant, je parle à des millions et des millions de personnes chaque jour au travers de ces émissions télévisées. Vous savez comment tout cela s'est produit? Dieu a proclamé sur moi ces bénédictions. Mais j'ai dû y croire, les recevoir et les poursuivre de manière active. Ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que ce n'est pas votre désir de passer à la télévision et d'enregistrer des émissions qui sont diffusées dans le monde entier, ou ce genre de choses, parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Mais peu importe votre appel, vous devez commencer à vous approprier ces passages au travers desquels Dieu a prononcé ces bénédictions sur votre vie. Déclarez que tout ce que vous touchez sera béni, que vous accomplirez tout ce pourquoi Dieu vous a appelé. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Il y a des milliers, des millions de bénédictions dans la parole de Dieu. Elles ont été prononcées, parlées et elles sont pour vous. Vous avez aussi été bénis à travers elles. Mais il vous faut y croire et les activer par la foi. Remarquez ce qui est écrit ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, c'est déjà fait, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Non pas certaines, mais toutes, tout ce dont vous aurez jamais besoin a déjà été prononcé sur vous. Dieu n'attend pas que vous soyez dans une situation de crise pour créer la solution à vos problèmes. Il a anticipé vos soucis, il a anticipé vos problèmes. Avant même que vous n'ayez un besoin, Dieu a déjà pourvu la provision et il vous a déjà béni. C'est déjà accompli, la provision est déjà là avant que vous n'en ayez besoin. Que ce soit dans le domaine physique, financier, émotionnel, quel que soit votre besoin, Dieu a déjà agi et pourvu. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Remarquez qu'il est écrit dans les lieux célestes en Christ. Eh bien, nous sommes en Christ. C'est ce qui est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes en Christ. En gros, ces passages disent que Dieu a placé toutes ces bénédictions spirituelles dans le domaine spirituel. C'est vraiment important, parce que si Dieu avait placé les bénédictions dans un domaine physique ou naturel, qui est précisément le domaine où Satan opère, il lui serait possible de les corrompre. Les gens pourraient également les souiller. Mais vous êtes né de nouveau et vous êtes une nouvelle personne dans votre esprit. Et Éphésiens 1,13 dit que dès l'instant où vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit vous a emballé sous vide, encapsulé, et il a entouré, protégé votre esprit né de nouveau, le lieu où résident toutes ces bénédictions. Elles sont en Jésus-Christ, elles sont dans le domaine spirituel, et c'est vraiment très important, parce que Satan ne peut pas l'influencer. Vous êtes scellés et il ne peut pas pénétrer ce sceau. Le péché ne peut pas non plus y pénétrer. Vous demeurez juste, saint et pur, et les bénédictions de Dieu résident dans votre esprit né de nouveau, et elles sont protégées de toute contamination. Vous ne perdez jamais la bénédiction de Dieu. Le fait que ce soit dans le domaine spirituel est vraiment très significatif. Mais il faut également comprendre que le seul moyen d'accéder au domaine spirituel, c'est par la foi. Si vous agissez par la chair, si vous agissez en fonction de ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez ou ce que les gens vous disent, la manière dont tout le monde se comporte, si vous êtes une personne charnelle, alors ces bénédictions spirituelles ne se manifesteront pas dans votre vie. J'aimerais vous lire un passage dans Romains chapitre 8, verset 5, où il est écrit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Toutes ces bénédictions ont été placées dans votre esprit. Et afin de marcher dans la bénédiction de Dieu, il vous faut marcher par l'esprit, dans l'esprit. Vous ne pouvez pas en bénéficier si vous êtes quelqu'un de charnel. C'est vraiment important. Je viens juste de dire quelque chose qu'il me faudrait des semaines à vous expliquer en détail. Mais on ne peut pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Vous ne pouvez pas uniquement vous fier à ce que vous voyez, ce que les gens vous disent, ce que vous dit votre relevé bancaire ou ce que dit le médecin. Il vous faut vous fier à ce que Dieu dit. Quelle est la bénédiction qu'il a prononcée sur vous? C'est ce que j'aimerais commencer à aborder plus en profondeur. Et je voudrais commencer à vous montrer quelles sont les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce qui a été placé dans votre esprit? Que possédez-vous? Je pense que si vous parvenez à comprendre cet enseignement, vous allez être émerveillé ou même choqué par le fait que vous avez été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes chargé à bloc. Vous savez, si vous êtes en train de combattre la maladie aujourd'hui, sachez que vous possédez dans votre esprit la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Elle n'est pas quelque part au paradis, vous n'avez pas à prier, à essayer de l'attirer vers la terre au moyen de vos prières afin d'obtenir d'une manière ou d'une autre un déblocage et une guérison. Non, elle est en vous. Mais il vous faut agir par l'esprit, marcher par l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que marcher selon l'esprit? Certains pensent qu'il faut adopter une certaine posture, qu'il vous faut vous déplacer avec vos mains jointes et pliées, avoir un air abattu et tout un tas d'autres trucs bizarres que les gens inventent pour montrer ou essayer de montrer le fait qu'ils sont dans l'esprit. Dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vivre par l'esprit, c'est passer du temps dans la parole. C'est le fait de vivre en fonction de ce que dit la parole, selon ce que Dieu dit, selon la bénédiction qu'il a déposée sur vous plutôt qu'en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous dit votre compte en banque, votre avocat, le médecin, votre conjoint ou qui que ce soit d'autre. Qu'est-ce que dit Dieu? Si vous pouviez arriver à ce stade de dire « je suis béni » et de le croire, alors vous serez spirituel. J'ai régulièrement des gens qui viennent me voir et ils me demandent « comment allez-vous » Je leur réponds « je suis béni » et ils me rétorquent « non mais vraiment, comment allez-vous » Mais je suis vraiment béni parce que je me fie à ce que la parole de Dieu me révèle. Je suis béni. Il y a des moments où je n'ai pas l'air béni, des moments où je ne me sens pas béni. Le fait est que je ne peux pas vous prouver que je suis béni grâce à mes circonstances physiques, mais je crois en ce que dit la parole de Dieu. C'est lorsque l'on adopte cette attitude que l'on marche selon l'esprit. Il nous faut être dominé par ce que dit l'esprit, ce que Dieu dit plutôt que ce que disent les médecins, les avocats ou les banquiers. Voilà ce qu'est être spirituel plutôt que charnel. Le fait d'être charnel est le fait de se fier à toutes ces choses extérieures au lieu de se fier à la parole de Dieu. La pensée charnelle produit la mort, tandis que la pensée spirituelle produit la vie et la paix. Les choses que je suis en train de partager avec vous sont vraiment fabuleuses. Permettez-moi de vous rappeler que j'ai ce tout nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Je pense que son contenu peut changer votre vie. Et j'ai également cet enseignement sous forme de CD et de DVD où vous retrouverez nos émissions télévisées. Cet enseignement a transformé ma vie et je voudrais vraiment vous encourager à vous procurer ces ressources. Écoutez les annonces pour avoir plus de détails et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais.
Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Sincèrement, je suis tellement heureux et béni qu'il y a des moments où j'ai l'impression que je vais exploser. Et je serai comblé de le voir également dans vos vies. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission aujourd'hui qui ressentent les mêmes choses que moi. Mais je sais aussi qu'il y a des millions de personnes dans le monde pour qui ça n'est pas le cas. Nous avons le potentiel de toucher 3,6 milliards de personnes grâce à ces émissions. Et je peux vous garantir que parmi ces gens-là, vous êtes des millions à ne pas vous sentir bénis. Vous ne ressentez pas cette joie et cette paix. Et vous êtes en difficulté, mais ça ne devrait pas en être ainsi. Les choses peuvent changer. Dieu n'a pas fait quelque chose de particulier juste pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour tout le monde. Un passage que j'ai utilisé lors de la dernière émission est Éphésiens 1:3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il vous a bénis. Cela ne me concerne pas moi seul. Ce n'est pas réservé à un seul individu ou à quelques autres personnes privilégiées. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et cela inclut chaque personne qui a fait de Jésus son sauveur personnel. Si vous ne voyez pas la manifestation de ces bénédictions, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas dispensées, mais c'est parce que vous ne les avez pas reçues. Je sais que certains sont offensés par mes propos, ils pensent « mais tu es en train de dire que c'est de ma faute ?» Eh bien oui, c'est exactement ce que je dis, mais je ne le dis pas pour vous condamner, mais pour contrer notre ignorance. J'ai également lu un passage dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 où il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La Bible nous révèle également que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu vous a béni, il vous a donné tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Votre vie devrait déborder de joie et de bénédiction. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. C'est à cause de notre ignorance à propos de ce que Dieu a fait et parce que nous nous appuyons sur notre propre intelligence. Nous avons cherché à faire les choses à notre manière au lieu de suivre les voies de Dieu. À nouveau, je ne dis pas ces choses pour condamner qui que ce soit, mais il vous faut vous saisir de ces vérités. Car les bénédictions sont bel et bien là, elles sont réelles, mais vous devez tendre la main et vous en saisir. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.